Un garçon se réveille et découvre avec stupeur que ses amis, qui jouaient encore avec lui à l'instant, sont tous morts. Il ignore ce qui s'est passé, mais il a le sentiment que cela est lié à la malédiction qui pèse sur lui. En réalité, ce garçon n'est autre que Belzébuth, le seigneur des mouches, surnommé l'enfant maudit. Il incarne la gourmandise et le démon, tout en étant la divinité la plus solitaire du royaume céleste. Selon la légende, tous les dieux qui sont entrés en contact avec lui ont fini par se faire arracher le cœur par Satan, perdant ainsi la vie. Pendant des siècles, Belzébuth a vécu seul. Mais un jour, il rencontre 3 anges menés par Lucifer. Ils estiment que cette prétendue malédiction n'est qu'une rumeur et invitent Belzébuth à venir s'amuser avec eux au jardin d'Éden. Belzébuth accepte leur invitation. Au jardin d'Éden, il découvre pour la première fois la joie que procure l'amitié. Il commence à aspirer à un avenir entouré d'amis. Épuisé par cette journée, il sombre dans un profond sommeil. Mais à son réveil, il découvre avec horreur qu'il est couvert de sang. Les 3 anges avec qui il jouait sont tous morts. C'est alors que Belzébuth comprend que la malédiction qui le frappe est bien réelle. Furieux, il rejette toute la faute sur Satan. Dès lors, Belzébuth redevient solitaire. Il se met à chercher frénétiquement des informations sur Satan, mais ne trouve aucune piste utile. Jusqu'au jour où Lilith, la petite amie de Lucifer, arrive. Elle décide d'aider Belzébuth à retrouver Satan et à briser sa malédiction. Ensemble, ils consultent des documents et explorent tous les endroits susceptibles d'être liés à Satan. Au fil du temps, Belzébuth et Lilith tombent amoureux l'un de l'autre. Un soir, Belzébuth rêve de la scène où Lucifer se fait tuer par Satan. Il se réveille en sursaut de ce cauchemar. Lilith, qui se trouvait dehors, accourt aussitôt. En voyant Belzébuth effrayé, elle s'approche pour le réconforter. C'est à ce moment précis qu'ils se déclarent mutuellement leur amour et officialisent leur relation. Mais à cet instant, Satan réapparaît. Le cœur de Lilith est arraché, et le meurtrier n'est autre que Belzébuth lui-même. C'est alors qu'il comprend enfin, Satan a toujours résidé en lui. Chaque fois que son amour atteint son paroxysme, Satan prend possession de son corps et détruit de ses propres mains ceux qu'il aime. Lilith, étendue au sol et agonisante, lui recommande de ne pas se sentir coupable et de continuer à vivre. Pour empêcher Belzébuth de mettre fin à ses jours par culpabilité, elle utilise ses dernières forces vitales pour graver sur sa poitrine le commandement d'immortalité. Cet ordre rend impossible pour Belzébuth toute pensée suicidaire. Afin de parvenir à se libérer, Belzébuth se consacre alors à la création de créatures démoniaques puissantes, espérant que les monstres qu'il crée pourront le tuer.